Nous débuterons par la coupe de ruban. Voilà, mesdames, messieurs, présentation des travaux par M. Fabien Corona, directeur du service voirie. Monsieur l'architecte, Monsieur Servet, va vous expliquer le déroulé de cette somptueuse passerelle qui est une innovation technologique, notamment par l'usage d'un BFUP, des bétons fibrés à ultra haute performance. Un petit cocorico puisque c'est une entreprise locale qui a réalisé ces coques qui permettent de réaliser cette passerelle sans acier, qui permet d'avoir des formes beaucoup plus épurées. C'est là où je me permets de passer la parole à Monsieur l'architecte. Merci. Oui, en fait, peut-être juste deux mots pour dire l'origine en fait, du projet. Le projet, c'était une passerelle, elle existait, il fallait la remplacer, ça c'est assez simple jusque-là. Et puis, pardon, voilà, je vais un petit peu le relever, ce qui devrait être mieux. Et donc, l'issue et la génération de la typologie, qu'on appelle, de la passerelle, en fait, elle vient de Vaucon. Elle vient simplement de l'observation qu'on a fait du patrimoine de Béziers, de son évolution et de comment en fait les ouvrages d'art ont vécu. Et quand on voit le pont Vieux, quand on voit le pont Canal et ce genre de choses, on voit que ces ouvrages ils fonctionnent excessivement bien. Ils ont un certain âge, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils fonctionnent très bien et leur durabilité est assez prouvée. Donc on s'en est inspiré mais dans une logique plutôt contemporaine. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des maçonneries classiques, on a travaillé avec un matériau contemporain pour faire les arches, donc plus de la maçonnerie mais plutôt du BFU, ce qu'on vous a expliqué, qui est un béton fibré ultra performant, donc qui permet de faire des moules, des coques et d'avoir surtout une très grande résistance par rapport à ça, plus une résistance à l'attraction. Et on a gardé la même typologie pour se dire, une fois que les arches sont faites, on ne marche pas sur une arche, on marche sur quelque chose de plutôt plat. Et donc on a ce qu'on appelle un tas de charge qui historiquement est fait en maçonnerie. Ici, il est fait avec des matériaux, des gabions et un remblai qui est plus classique et plus contemporain dans cette partie-là. Voilà, c'est un petit peu la génération. Et en fait, ça permet pourquoi est-ce qu'on s'en était inspiré? Parce qu'en fait, je vous ai dit, ces ouvrages vieillissaient bien, donc il n'y a pas d'appareil d'appui, il n'y a pas de joie de dilatation, il n'y a pas tous les éléments qui, dans les ponts, font que ça vieillit et qui nécessite une maintenance. Donc en fait, ici, il n'y a pas d'appareil d'appui et autres, c'est juste un passage, c'est juste un passerelle, et voilà, l'ouvrage est aussi simple que ça. Bravo. Voilà, mesdames, messieurs, monsieur Robert Ménard, maire de Béziers, président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Je commence par casser le matériel. Voilà. Vous dire que nous sommes satisfaits, peu de le dire. Parce que si un projet a mis du temps à voir le jour, c'est bien celui-là. 4 ans. Au bas mot. Et puis 10 ans qu'on en parle. Voilà, et donc ça a été très très long, mais grâce à la mobilisation de tous, et je voudrais remercier le représentant de l'État, monsieur le sous-préfet, ces travaux compliqués à faire. Vous avez parlé techniquement, mais compliqué parce que c'était difficile, parce que ce lieu a été vandalisé un paquet de fois, donc il fallait non seulement que ce soit esthétiquement convenable, et elle est belle,
que ce soit un tour de force technique, parce que ce que vous disiez, il n'y a rien, c'est juste des choses qui s'emboîtent. Il fallait aussi répondre aux besoins du quartier, c'est-à-dire cette passerelle elle est absolument nécessaire. Moi j'habitais des années ici, si vous devez faire tout le tour en descendant par l'avenue Jean-Bouin et tout par le boulevard Jean-Bouin, c'est un peu compliqué, et puis de l'autre côté il y a le conservatoire, les écoles et tout, donc c'était un lieu absolument, une liaison absolument indispensable pour le quartier. Mais il fallait aussi la rendre à l'abri d'un certain nombre de petites personnes qui se sont amusées pendant des années à y mettre le feu, à l'abîmer et tout. Et donc, vous avez réussi le tour de force, je le dis à tout le monde, de faire une installation esthétiquement séduisante et en même temps qui répondra, je l'espère, j'en suis sûr, aux besoins du quartier et aux normes de sécurité, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui s'amusaient aussi à jeter sur les voitures des choses en bas. C'était aussi ça, ces difficultés. Et tout ça, ça a été compliqué. Et puis je ne sais pas s'ils sont là, je voudrais juste saluer Jean-Christophe et Pascal Loger, ils sont là. Ah voilà Pascal, pour dire que je suis satisfaction, qui n'est pas des moindres, c'est, venez ici monsieur le sous-préfet si vous le permettez, c'est-à-dire qu'il y a une vraie mobilisation de l'État quand même. Ça a coûté plus d'1 million d'euros et c'est pas facile de financer une passerelle d'1 million d'euros et l'État, vous tout seul, enfin peu importe les acronymes des subventions, il se fait que vous avez payé aujourd'hui plus de 45% de cette facture. Je voudrais le dire parce que, encore une fois, à ceux qui osent expliquer que ce quartier serait délaissé, une preuve de plus que c'est pas vrai. Là, on a la construction de l'école Samuel Paty qu'on voit d'ici. Ce sera une preuve supplémentaire quand on l'inaugurera ensemble, j'espère, avant septembre de l'année qui vient pour que la rentrée s'y fasse. Donc 1 million, 45% pris en charge par l'État, mais vous y reviendrez évidemment dans le cadre de la politique de la ville. C'est un deuxième motif de satisfaction, parce que s'il n'y avait pas la mobilisation de l'État dans des quartiers difficiles, entre guillemets, ce serait très compliqué de faire des réalisations de ce type-là et de rendre ces services-là à la population. Et puis, troisième motif de satisfaction, c'est le nom de cette passerelle. Je sais que sa famille est là. Georgette, je la connais depuis que je me suis installé dans ce quartier, c'est-à-dire en 1970-71. Donc, ouais, ça fait 40 ans, qu'est-ce que je dis 50 ans. Mon Dieu, 50 ans. Vous êtes trop jeune, vous n'étiez pas né, vous 50 ans que je connaissais Georgette. Et tout le monde dans ce quartier sait à quel point elle a marqué l'histoire de la Devèze. Pas seulement, j'ai un peu de mal à... Venez, vous êtes la famille, venez avec nous. Non, mais il faut bien que... Voilà. Pas seulement parce qu'elle a écrit sur la Devèze et qu'elle a raconté l'histoire sur le quartier, parce qu'elle vivait ce quartier. Parce qu'elle était la figure de ce quartier. On pouvait être d'accord ou pas d'accord avec elle, moi je n'ai pas toujours été d'accord avec elle, j'avais une estime, une admiration sans borne. Parce qu'elle a été une militante de ce quartier et des gens de ce quartier toute sa vie. Toute sa vie. Et donc voilà, alors il m'a paru quand on en a parlé avec les gens du quartier, ça me paraissait évident, évidemment j'ai dit oui immédiatement, parce que personne d'autre qu'elle n'incarnait à ce point les réussites, les difficultés, la mobilisation, l'enthousiasme pour la Devèze. Et je le dis parce que je trouve important de donner à cette passerelle le nom de quelqu'un de ce quartier, pas aller chercher je ne sais pas quel nom loin, quand on a tout près de nous des gens qui passent leur vie à défendre la population. Et Dieu sait, j'en sais quelque chose, moi j'ai passé mon adolescence ici, que notre quartier de la Devèze n'avait pas que bonne presse. Et elle s'est vertuée à lui donner une belle image envers et contre tout. La mobilisation de l'État, la mobilisation de la population et des gens d'ici, la mobilisation des entreprises. Merci messieurs, merci Jean-Christophe, merci aux autres entreprises, c'est Bouygues aussi qui a travaillé sur ce projet, merci à tout le monde. Voilà, résultat, on a cette passerelle, on est dans le prolongement, vous avez là-bas le centre commercial, vous pouvez aller jusqu'au conservatoire. Je précise, là je tape de l'argent au représentant de l'État, enfin je tente devant vous de lui taper de l'argent,
puisque, et ouais, non, attends, j'en profite. Vous me feriez quoi à ma place? Non, je plaisante, mais c'est bien que je pense pas. On va agrandir la partie danse du conservatoire pour ceux qui... Il y a des élèves d'ici et tout ça, c'est un peu serré, et on va construire à l'intérieur du parc de la Gaillonne, vous le savez, un théâtre de verdure pour pouvoir faire des représentations, parce que c'est beau, vous le savez, il y a de beaux arbres et tout, et on va essayer de faire ça. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça me remplit de plaisir, et à la veille de Noël, c'est une bonne nouvelle. L'école Samuel Paty, monsieur le sous-préfet, elle grandit, vous l'avez vu, vous avez l'occasion comme moi d'y passer, elle est largement sortie de terre. Voilà, les choses avancent, ça avance, et ça avance grâce à la mobilisation de tous ceux que j'ai voulu ici remercier, en le disant avec enthousiasme. Je suis content, peut-être parce que je suis de ce quartier, et peut-être parce que j'aime Béziers, qu'on aime ce quartier, qu'on aime les gens, juste les gens, les aimer un petit peu. Merci à vous tous. Et moi, à mon nom, au nom de mes filles, au nom de toute la famille, des neveux, je remercie Monsieur le maire et la municipalité d'avoir accepté de donner le nom de Madame Bousquet-Georgette à cette passerelle qui pour elle était très 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 importante. Elle y tenait beaucoup à cette passerelle parce que c'était toujours dans sa recherche de lien entre les gens. Et cette passerelle représentait le lien d'un quartier à un autre. Et comme vient de dire Monsieur Ménard, de permettre aux gens de ce quartier de rejoindre l'autre et surtout de rejoindre les deux parcs qu'il y avait, parc de la Devèze et parc de la Gaillonne. Et c'était vraiment, pour elle, c'était indispensable. Bon, et puis ça correspond à ce qu'elle souhaitait de tout ce quartier, c'est de créer du lien, de vivre ensemble. Voilà, merci beaucoup à la mairie et à tout le monde. Et merci à l'État, je le rajouterai quand Monsieur Pierre Cassoldi, sous-préfet de Béziers. Merci Monsieur le maire de m'avoir convié, Monsieur le président de l'agglomération, Madame le député, merci d'être là. Mesdames et messieurs les élus, les adjoints, les membres de votre équipe, et puis mesdames et messieurs qui est en face, et puis bien sûr la famille de Madame Georgette Bousquet que je n'ai pas connue. Mais j'allais dire que des Madame Georgette Bousquet, j'en ai rencontré un certain nombre dans ma carrière, dans ces quartiers. Vous avez dit, Monsieur le maire, qu'on qualifie quelquefois de difficiles, mais qui sont des quartiers comme les autres, qui font partie intégrante des communes. Il y a toujours des habitants qui étaient là depuis le début, qui aiment ce quartier, qui aiment ces quartiers, qui en sont fiers, avec lesquels d'ailleurs il faut savoir échanger et avec lesquels il faut savoir discuter quand on fait ces projets de rénovation urbaine qui sont des projets très importants pour faire évoluer le quartier, parce que ces quartiers, ils répondaient quand ils ont été construits ici comme ailleurs à des besoins indispensables. On sortait c'était les 30 Glorieuses, on sortait de la période d'après-guerre. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'appartements où des gens habitaient dans des maisons où il n'y avait pas forcément les commodités, l'eau courante, etc. Donc on a vu ces quartiers pousser dans la France entière. Et puis ces quartiers, ils ont vieilli, bien entendu, et on est passé à autre chose. Et avec ces programmes de rénovation urbaine, eh bien ici comme ailleurs, on essaye de redonner un autre visage au quartier sans nier ce qu'il était et en y mettant des moyens qui sont considérables. Vous l'avez dit, monsieur, c'est étonnant de parler avec les personnes qui sont derrière. Vous l'avez dit, monsieur le maire, quand l'État, quand l'agglomération, quand la commune, quand les autres collectivités se mettent ensemble pour travailler des projets de politique publique de cette importance, ben forcément on arrive à des résultats intéressants. On vient souvent ici, que ce soit pour visiter les chantiers, que ce soit pour inaugurer, et on va y revenir souvent parce qu'on est en plein développement de tous ces projets et mise en œuvre. Et c'est vraiment pour l'État quelque chose d'important que de soutenir des projets de ce type. Alors, il y a l'ANRU, vous l'avez dit, mais il y a aussi ce qu'on appelle la dotation pour la politique de la ville. Chaque année, le représentant de l'État, le préfet et le sous-préfet, donc accompagnent sur des projets. Et moi, je voudrais dire que pour l'année en cours, par exemple, c'est pas loin de 2 millions d'euros, 1 966 000 euros, qui vont être attribués à l'agglomération ou à la commune
pour des projets, mais pas seulement dans ce quartier d'ailleurs, hein. Il y a l'îlot Notre-Dame, le théâtre Carrière, le commissariat commun qui est pas loin d'ici et d'autres projets encore. Voilà. Donc l'État vient au soutien de ces projets qui sont des projets très structurants pour la qualité de vie, pour l'amélioration donc de l'image de ces quartiers qui sont aussi des quartiers attractifs. Moi je suis frappé, je vous l'ai dit monsieur le maire et madame le député quand on est venu aussi un samedi matin il n'y a pas très longtemps. Ici il y a des commerces, il y a des services publics, il y a des services à la population, il y a toutes sortes une offre pour la population qui est assez considérable et qui doit encore probablement être améliorée avec ce qu'on fait en termes de reconstruction ou de construction scolaire, et on le fait avec plaisir parce que, comme vous l'avez dit, c'est aussi parce que je le redis, c'est un élément de politique publique essentiel que nous menons ensemble. Et donc aujourd'hui, cette passerelle, elle va permettre de faire le lien entre non pas entre les deux rives, mais entre deux sous-ensembles. Enfin, je ne sais pas comment, moi je ne connais pas suffisamment bien les lieux encore. Mais elle était très importante et il était important aussi de la construire en respectant des dispositions constructives qui permettront d'assurer sa pérennité et d'essayer d'éviter d'ailleurs que, comme vous l'avez dit aussi, il s'y passe des choses qui sont pas souhaitables. Voilà, merci de votre attention et puis on va peut-être la traverser tous ensemble maintenant, non? Je ne sais pas si vous avez le temps. Oui. Avez-vous d'abord, vous, si elle tombe...